Stanislas Barthélémy, bonjour. Bonjour. On est en direct du Mas Palégri. Vous voyez, oh, c'est une carcasse d'avion, c'est pas une carcasse. C'est un avion, c'est un Thunder Flash. On est donc au musée de l'avion au Mas Palégri, chez l'ami Marc Nétinger. Vous êtes dessinateur et on se retrouve à un regroupement de dessinateurs de BD autour de l'avion, je suppose. Ça a l'air logique jusque-là. Et donc, Stanislas, vous-même, vous êtes dessinateur de BD et même d'histoire d'avion. Et donc là, on a le dernier en date. On va commencer par celui-là. Alors, parlez-nous d'Elimob, dont on a la maquette en vrai. Ça, c'est tout l'intérêt de sortir des arts appliqués. C'est qu'on est quelqu'un d'impliqué. Alors, racontez-nous. Ça fait 32 ans que vous dessinez. Oui, oui. Ça fait 32 ans que je fais ce métier. Voilà, donc c'est un métier, vous en vivez. Alors ça, est-ce que vous en vivez? Ça, c'est le côté... Bah oui, bien sûr, oui. Ça fait 32 ans que je ne vis que de ça. Donc, et alors... Dessiner et illustration. Et illustration. Donc là, on a plein de choses différentes. Ça, c'est un petit livre qui recueille des tas de travaux d'illustration, justement. D'accord. Que je fais au fil des ans. Oui, bande dessinée et illustration, c'est mes seuls moyens de subsistance, quoi. Et ça fait 32 ans que ça dure. Donc, et que ça continue. Donc, vous avez deux types de BD. Vous faites BD pour enfants et aussi pour adultes. Enfin, quand je dis pour adultes, oui. Pas forcément pornographique, on rassure les gens. Tout public, quoi, disons. Voilà. Bah, l'idéal pour moi, la cible idéale, c'est le tout public. De 7 à 77 ans, comme oui, Tintin. C'est l'idéal. On en reparlera après. Parfois, je fais des livres spécifiquement pour enfants, mais comme j'y prends beaucoup de plaisir, je pense que les adultes peuvent aussi y prendre du plaisir à les lire. J'en fais pas tant que ça, je fais surtout du tout public, en fait. Mais parfois, du public averti, c'est-à-dire des bandes dessinées un peu expérimentales, un peu bizarroïdes, et notamment à l'association. Cette maison d'édition que j'ai co-créée en 90 et dans le but justement de pouvoir éditer des choses bizarres, des trucs difficiles à lire, des expériences. Est-ce qu'on peut qualifier l'Elimob qu'on a devant les yeux d'expérience de bizarre, comme on dit dans les tontons flingueurs? Oui, c'est un livre bizarre, étrange. C'est une bande dessinée qui ne comporte qu'une douzaine de pages. Qui raconte l'histoire de l'Elimob, qui est donc une machine imaginaire, issue de mon imagination. Et je raconte cette histoire comme si la machine existait réellement. Je mélange des réalités, des historiques, sur des voitures réalistes qui ont existé dans les années 20. Je mélange aussi ma carrière avec les sorties de mon premier album, par exemple, La Grande Course chez Futuropolis, qui parle de l'Elimob, avec des choses plus bande dessinée, plus complètement imaginées. Donc c'est plus qu'une BD, c'est une mise en abîme. Complètement. Et à la fin, c'est ça que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fin, il y a des planches de maquettes en développé que le lecteur bricoleur peut découper et assembler pour réaliser. Comme vous l'assemblez ici. Voilà, la maquette de l'Elimob. Donc c'est quand même bien fait. Oui, tout à fait. Alors, vous avez fait d'autres travaux. Si on prend le perroquet des Batignolles, oui. Racontez-nous le perroquet des Batignolles. Enfin, pas jusqu'à la fin. S'il meurt à la fin, ne nous le dites pas. Je veux dire. Le perroquet des Batignolles, c'est à l'origine un feuilleton radiophonique. Oui, voilà. Je me disais bien. Oui, tout à fait. Pour Radio France. Voilà. Et c'est Radio France qui avait commandé ce feuilleton à Tardy. Oui. À l'époque. Et Tardy était débordé, comme il l'est toujours. Oui. Et avait proposé au directeur, il lui avait proposé l'idée de travailler en tandem avec son copain Bouju, qui était bien connu dans la maison Ronde. Et donc, ils ont travaillé 2 concerts sous la forme de Cadavreski. D'accord. C'est-à-dire que le premier écrivait 5 épisodes, et repassait ça à son collègue qui écrivait les 5 suivants, etc., jusqu'au numéro 110. Et ils ont, contrairement à ce qui se passe souvent dans les Cadavreski, où en général chacun essaye de trucider le personnage imaginé par l'autre pour imposer le sien, voilà. Là ils ont travaillé intelligemment et vraiment de concert pour faire une histoire certes complètement délirante, mais qui se tient, quoi.
J'ai suivi le feuilleton. Oui. Donc Et ils y ont mis tous les deux toute leur science, leur savoir, leur acquis culturel respectif qui sont très intéressants. C'est tous les deux des gens qui aiment beaucoup le cinéma, le polar, la musique, l'histoire. Oui, Tardy est très connu. Ben, on l'a connu avec Adèle Blanc-Sec. Oui, entre autres, oui. Et donc, ils ont une bonne culture. Et sur la guerre 14. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ça fait cette espèce de mélange. Et comme tous les deux, ils ont des amis, ils ont ils ont profité de ces relations pour les faire travailler dans le feuilleton en question. Et donc, il y a des personnalités célèbres qui interviennent dans le feuilleton. Et voilà, alors bon, par exemple, dans ce tome 2, il y a Bertrand Tavernier. Le réalisateur, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, tout à fait. Et donc un jour, Tardy me propose de mettre ça en bande dessinée, parce que lui, il n'avait pas le temps. C'est ce qu'il me disait. Parce qu'à force de faire autre chose que de la BD, il n'a plus le temps pour en faire. Oui, il fait surtout de la bande dessinée. Mais moi, à l'époque, j'ai dû décliner l'offre parce que j'étais moi-même occupé. Oui. Et 10 années après, je suis revenu vers lui. Je lui ai dit, ça y est, je suis libre. Est-ce que ça tient toujours? Bien sûr, pas de problème. Et donc, il est sorti quand Le premier tome, il est sorti, je ne sais plus, 2012, 2013, je ne sais plus. Et c'est vous à chaque fois? Oui, tout à fait. Non, pour être sûr. Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait le premier tome, ça c'est le deuxième tome, et je travaille sur le troisième tome actuellement. D'accord. Et donc, mais comme je fais des tas de choses entre chaque album, comme par exemple les Limob, évidemment c'est pas très rapide, parce que je ne peux pas me bloquer sur un seul projet. Mais j'y prends beaucoup de plaisir et je m'éclate bien. Et donc, après, en faisant des émissions radio pour lancer le truc avec Tardy, j'ai appris en fait la vraie raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Il a expliqué aux journalistes qu'il n'avait pas su ou pas voulu me dire à moi. Il leur disait, moi, mon truc, c'est plutôt les univers glauques et sinistres, j'aime ça. Alors que le Perroquet des Batignolles, c'est plutôt un spectacle pour familles nombreuses. Ouais, c'est pittoresque. C'est familial. Il y a un côté cirque. Enfin, bon, là, en plus, en l'occurrence. C'est familial et puis c'est un côté gay, un peu fou. Ouais. Et il a pensé à moi pour le faire parce que mon style graphique, mon dessin, mon univers n'est pas glauque, il est plutôt frais. Ouais, il y a de la naïveté, mais vous n'avez pas lu les informations pendant combien de temps pour vous conserver pareillement, cher monsieur? Non, je continue à les écouter, mais je glisse dessus. Ah oui, d'accord. Non, parce que Adieu brin d'avoine, c'est pas joyeux pour. Mais j'adore le travail de Tardy. Ou l'illustration de Voyage au bout de la nuit. Moi, je suis un grand fanatique de son travail, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais fait de bande dessinée. Là que vous le dites, Adèle Blanc-Sec, c'était le plus détendu de la bande, quoi. Oui, presque, oui. Enfin, quoi que. Non, il y a du glauque, mais pas tout le temps. Oui, c'est un côté grand public quand même. Voilà. Donc on va passer. On vous trouve partout, du coup. Ça, dans toutes les bonnes poissonneries, au moins. Oui, le Perroquet, en tous les cas, il est édité par Dargaud, le meilleur éditeur. Oui, c'est la BD, quoi. D'Europe. Dis pas ça à Glénat, ça va les énerver. Mais... Oui, mais si, je peux le dire. Et donc, on les trouve facilement. Quoi. Voilà. Et j'utilise les services de petits éditeurs beaucoup plus souples, comme Les Rêveurs. Montrez-nous l'intérieur de l'Elimob. Alors, en plus, c'est une bande dessinée en bichromie. Ah oui, d'accord. Voilà, avec un bel emballage, des belles pages de garde à damier. Et donc, vous voyez, l'histoire, c'est donc des planches carrées, c'est déjà assez original, et des dessins en bichromie rouge et noir. Voilà. Du coup, ça impacte, comme on dit en catalan, ça impacte bien les yeux. Oui, c'est très lisible, quoi, c'est sûr. Voilà. Et puis, après la bande dessinée, il y a les planches pour réaliser la maquette. Voilà, et ça, c'est important. Voilà. Avec l'explication de Toutinops, qui est le personnage... qui présente l'histoire. Et voilà, pour réaliser sa maquette. Alors, avant qu'on précise que vous êtes là jusqu'à demain Oui, j'étais là toute la journée d'aujourd'hui. Jusqu'à 7h, là, on 19h, donc, mais là, c'est bientôt la fin. Je veux dire, pas pour nous, Dieu merci. Mais demain, rebelote à partir de quelle heure ? Je crois que c'est le matin à partir de 10h, et puis il y a une pause pour manger, et puis on reprend jusqu'à 17h.
Voilà, très bien. On va parler de votre passion pour Hergé. Oui. Et vous avez transformé Hergé en personnage de BD. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Comme je l'ai déjà fait, comme je l'ai fait plus tard dans le Perroquet des Batignolles, où j'ai transformé Bertrand Tavernier en personnage de bande dessinée, bah oui, et voilà. d'autres. J'avais déjà, effectivement, par la magie de la bande dessinée, fait que Hergé, grand créateur de bande dessinée, devienne à son tour personnage de bande dessinée. Et avec les scénarios de Bocquet et Fromental, j'ai raconté la vie d'Hergé, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Bien. Donc ça permet en plus de prendre Hergé comme un marqueur du temps et de voir ce marqueur traverser une bonne partie du XXe siècle. Et donc de voir l'évolution de la société, la guerre, l'après-guerre, etc. Et même la partie sombre d'Hergé? Ah bien sûr, oui. Non, pour être sûr. On a tous des parties sombres. Non, moi je ne suis que lumière. Plus ou moins. Et ça dépend des événements que l'histoire, que le destin nous fait traverser. Et donc Hergé, lui, a traversé la guerre, et c'est vrai qu'on lui reproche beaucoup d'avoir continué à dessiner Tintin dans le soir, le fameux quotidien belge. Et d'être ami de Léon Degrelle, par Que ailleurs. les Aussi. Belges appelaient à l'époque le soir volé, puisque Oui. c'était un journal qui avait été donc réquisitionné par les nazis et qui en ont fait leur feuille de propagande belge. Et Hergé a continué à y travailler, quoi. Alors qu'il était presque au fait de sa gloire, il était en train de devenir très célèbre. Il aurait dû se barrer aux États-Unis. Il ne l'a pas fait, il a continué de travailler là. Bon, voilà, bon, ça, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Mais nous, on a raconté tout ça, oui, très, très clairement. Bon, bah, très bien. Si c'est complet, c'est parfait. Donc, on vous trouve dans, comme j'ai dit, dans toutes les bonnes poissonneries pour l'essentiel. Et sinon, celui-là, il est plus difficile à trouver, par exemple? Les aventures d'Hergé et aussi chez Dargaud. D'accord. Oui. Et celui-là, bon, ça c'est un petit éditeur, le Rêveur. C'est le deuxième album que je fais chez eux, puisque j'avais fait aussi le Savant Fou, un album sous forme de strip qui est ici aussi présent. Et ça c'est un tout petit éditeur, mais très dynamique, très sympa, et qui en plus est un ami et voisin. Donc c'est très pratique. Voilà, non, parce qu'après, c'est le problème de la distribution. On peut le trouver sur Internet? Oui, bien sûr, mais lui c'est un véritable éditeur, quoi. Son travail est bien diffusé, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, non, parce que maintenant, il y a des éditeurs qui ont du mal à diffuser. Oui, non. Alors moi j'ai fait comme ça par expérience ce livre qui est Stanislas Dessinateur, qui est donc un livre qui recueille des illustrations, mon travail d'illustrateur, qui est un travail qui disparaît, puisque une fois que le journal dans lequel est exploité ce dessin disparaît, tout le monde a oublié le dessin et il disparaît. Et donc je voulais garder ces dessins, les faire vivre, et donc j'ai écrit cette petite collection. Il y en aura 3 tomes, ça c'est le premier tome. Et ces livres ont la particularité d'être des livres qui n'existent que si vous les achetez. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont sur Internet. Ils sont sur souscription? Voilà, non, il faut aller sur Internet, Ouais. sur lulu.com, et puis l'édition Parasol, et prendre Stanislas Dessinateur. Là, vous cliquez sur le bouton, vous payez 15 € et vous recevez par la poste votre album. D'accord, on ne le trouve pas en librairie, Il est pas en donc librairie. c'est le sous-entendu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une page internet Stanislas? Non, il y a un compte Facebook largement documenté. Bon, très Un bien. compte Facebook que je... Stanislas ou Barthélemy? Question du début. Stanislas Barthélemy. D'accord, et pas Bartholby, ça n'a strictement rien à voir. Stanislas Barthélemy. Stanislas Barthélemy, merci beaucoup. De rien. À bientôt. Et donc, vous pouvez le retrouver demain encore, de 10h à 17h, au Mas Palégris, entre Villeneuve-Larreau et l'université de Perpignan.